Les arbres, les trous, les encore plus petits trous, les garde-robes, les feuilles, ma cotte de maille, les jupons, l'épicerie, la voile, la route, les souliers, les doutes, ma sèche et ma... Alors, moi c'est Flavie, moi c'est Catherine, puis on participe au spectacle qui était un peu une surprise en fait, c'est une proposition. J'avais jamais vraiment entendu parler des sans-papiers pour ma part, je sais pas toi. Pas particulièrement, non. Puis en fait, c'est un peu ce qui m'a fait embarquer, c'est que je me suis dit, cette situation-là a tellement pas de bon sens. Ça se peut pas, A, que j'en ai jamais entendu parler, puis ça se peut pas, B, qu'on fasse rien pour ça. Donc je pense que c'est non seulement pour peut-être me sensibiliser moi-même, puis ça m'a donné le goût de sensibiliser les autres aussi à cette situation-là qui est méconnue, puis qui a pas de bon sens, franchement. Au départ, on imagine la situation que ces gens-là ont dû quitter, qui vivaient dans leur pays des moments très difficiles, des moments de violence, des moments de peine, de désarroi, de désorientation, et que c'est pas facile de quitter son pays. C'est un grand sacrifice. Et puis, c'est déjà un déchirement. Alors, après ça, ils arrivent dans un autre pays, puis là, il faut tout se réadapter, il faut refaire sa place. On est tous conscients que si on avait à le faire nous-mêmes, là, on trouverait ça vraiment difficile. Je pense que la première chose, c'est de pas juger, puis déjà juste d'être à l'écoute de l'histoire, de ce que ces gens-là vivent. Je pense que ça fait déjà une bonne différence, l'ouverture. Ouais. Sí, es muy delicado también por lo que dice Isabel, que cuando llegas y no te sientes que puedes desarrollarte en un lugar, no estás aportando lo que podrías a la sociedad a la que llegas. Tú llegas, pero eres un ciudadano de segunda clase, eres una persona que no tiene permiso de trabajo, eres una persona que no tiene asistencia, no tiene entrada a muchos de los servicios, y entonces estar como en este limbo no te permite darle a la sociedad todo lo que le podrías dar. Entonces también el problema de la gente que no tiene papeles no es solo problema de ellos, es problema de toda la sociedad, porque va a haber un elemento ahí que no se va a estar integrando, que no va a estar pues pagando impuestos o también, ¿no?, dándole un crecimiento a la ciudad, al país en general. Sí, la comunidad de Montreal se tiene que involucrar, al final de cuentas, tiene que ser una voz de toda esa gente que por su situación no tiene voz. O sea, son ciudadanos en una categoría distinta que les impide tal vez pasar un mensaje al gobierno o a las autoridades. Entonces, en ese sentido, pues la comunidad de Montreal pues, puede ser ese puente, puede ser esa comunicación, esa voz de toda esta gente que no, de otra forma no tiene. J'ai vu aux nouvelles plusieurs fois des cas de gens qui étaient rapatriés de force, des mamans séparées de leurs enfants. Moi, j'en reviens pas que notre gouvernement fasse des choses pareilles, que le côté paperasse, légalité, prenne le dessus sur des considérations humaines de base. Je trouve ça révoltant. Et puis, j'aimerais que ces gens-là puissent bénéficier d'une aide légale qui pourrait faire valoir les droits humains qui sont en cause dans ces situations-là. C'est pas tout le monde qui est aussi fermé que notre gouvernement. Tu sais, il y a des gens, on peut vous aider. On peut vous aider. Il y a des gens qui ont un grand cœur et qui ont les bras ouverts. C'est pas... Puis moi, j'aurais le goût de dire que je suis désolée que ce soit aussi difficile. Bueno, pues les vamos a presentar un son que se llama La Gaviota y es sobre inmigración. Entonces va dedicado a todos los inmigrantes. Esperamos que les guste.